Soyez prêts, des changements s'annoncent. Très bientôt, un bouleversement va se produire et vous devrez cesser d'être aussi accessible à tout le monde autour de vous. Sinon, vous risquez de céder vos capacités à d'autres. L'ouverture émotionnelle envers tout le monde nuit à l'âme. Tu n'es pas fait pour être toujours disponible et t'adapter à tout. Cette version de toi qui répond instantanément, qui est toujours d'accord, qui se dévoile à ceux qui ne le méritent pas, ce n'est pas le vrai toi. C'est ton image de survie qui t'a appris à croire que l'amour, c'est la disponibilité, que le silence, c'est une punition, et que la présence, c'est une valeur. Mais quelque chose à l'intérieur commence à se fissurer, et ce n'est plus une allusion subtile. Lorsque Vénus entrera en Gémeaux début juillet, les vagues émotionnelles commenceront à se retirer. Nous passerons d'un sentiment infini de tout à l'analyse et aux questions. Et bien que le changement ne soit pas encore officiellement arrivé, on en sent déjà le souffle. Ce n'est pas un départ de la vie des gens par vengeance, c'est un passage à l'âge adulte. Vénus en Gémeaux ne veut pas que vous ayez le cœur à nu. Elle a besoin de vos limites claires, de votre esprit vif, de votre oui conscient, qui n'est pas donné à tout le monde. Soyez particulièrement attentifs. Vous pourriez être manipulé sans même vous en rendre compte. Regardez bien, y a-t-il eu des changements dans l'attitude de votre entourage? Vous avez l'impression que les gens se comportent différemment, mais vous ne comprenez pas ce qui a changé. Si vous avez remarqué cela, essayez de décrire vos observations. Les mots aident à voir des régularités qui étaient auparavant cachées. Ne te relâche pas. Ta disponibilité coûte beaucoup plus cher que tu ne le penses. Les gens n'avaient pas besoin de ton amour, ils voulaient ta réaction. La plupart ne recherchaient pas ta chaleur, ils appréciaient ta prévisibilité. Votre gentillesse ne suscitait pas le respect, elle était exploitée. Et maintenant, Vénus semble débrancher la prise. Dès que vous cessez de répondre comme on l'attend de vous, tout change autour de vous. Tu commences à économiser ton énergie, tu cesses de te justifier, de faire plaisir, de te montrer parfait. Et tout à coup, ceux qui t'entourent perdent pied. Ils sont irrités et désorientés, car ton ouverture émotionnelle, sur laquelle ils avaient l'habitude de s'appuyer, disparaît. C'est la leçon de Vénus en Gémeaux. Partir n'est pas un refus, mais une stratégie, une manifestation de respect de soi, un refus d'être émotionnellement prévisible dans un monde qui n'apparaît que lorsque quelque chose est nécessaire. En cessant d'être commode, gentil, sauveur, vous commencez à voir qui n'a jamais été sincèrement à vos côtés. Votre silence en dit plus long que leurs questions. Vous remarquerez que certains commencent à s'inquiéter de votre calme, surtout à mesure que Vénus se rapproche des Gémeaux. Les gens deviennent nerveux, non pas à cause de vos erreurs, mais parce que vous avez cessé de jouer selon leurs règles. Désormais, votre silence est plus éloquent que n'importe quel discours. Vous ne vous justifiez plus, vous n'adoucissez plus votre position, vous n'essayez plus de vous effacer pour mettre quelqu'un à l'aise. Et ce calme devient insupportable pour ceux qui se nourrissaient de vos émotions. La vérité est la suivante. Il y a des gens qui ne se sentent stables que lorsqu'ils peuvent vous déstabiliser. Pendant des années, ils ont vécu grâce à votre douceur, à votre disposition à venir en aide, même lorsque vous étiez vous-même blessé ou fatigué. Et maintenant que leur carburant a disparu, ils sont perdus. Vénus en Gémeaux révèle cela. Tu commences à voir clairement. Chaque oui forcé était une trahison envers toi-même. Chaque fois que tu réagissais pour éviter le conflit, tu menais une guerre silencieuse contre ta propre âme. Tu n'es plus prêt à être émotionnellement accessible à ceux qui ne sont pas capables de respecter ton silence. Lorsque vous cessez de vous expliquer, de courir après les gens, de vous justifier, ils montrent leur véritable attitude. C'est alors que vous comprenez qui aimait votre essence et qui ne faisait que profiter de votre réaction. Les gens ne sont pas en colère parce que vous avez changé. Ils sont en colère parce que vous avez cessé de faire de leur confort votre devoir. Et plus loin encore. Car il ne s'agit pas seulement d'inaccessibilité, mais aussi d'imprévisibilité. Le plus désagréable pour ceux qui ont l'habitude de vous utiliser, c'est quand vous cessez d'être commode.
Vous avez longtemps vécu dans l'illusion de la réciprocité, croyant que votre soutien constant et votre ouverture d'esprit susciteraient la même chose en retour. Mais Vénus en Gémeaux renverse le scénario. Tu commences à comprendre que pour certains, tu n'étais pas un être humain, mais un bouton sur lequel on appuyait pour s'affirmer, se distraire de la solitude ou confirmer son importance. Tu es devenu leur automate émotionnel. Réagis et ils sont satisfaits. Ne réagis pas et ils disparaissent. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que leur schéma a cessé de fonctionner. Beaucoup n'apprécient pas votre personne, mais votre disponibilité. Mais la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne pas réagir. Devenir imprévisible, non par méchanceté, mais par respect pour vous-même. Ainsi, il devient impossible de vous utiliser et les gens commencent à vraiment vous écouter au lieu d'attendre simplement le scénario habituel. Tu cesses d'être un divertissement, un gilet de sauvetage, une source de soutien pour ceux qui ne s'intéressent même pas à ce que tu ressens. La vérité est simple. La prévisibilité n'est pas une sécurité, mais un levier de contrôle. En cessant de répondre à la moindre demande, tu donnes aux autres la chance de montrer qui ils sont sans ton soutien émotionnel. Certains commenceront à grandir, d'autres disparaîtront. Et c'est une libération. Votre disponibilité infinie vous rend ordinaire et invisible. Ce qui est toujours à portée de main est rarement apprécié. Votre attention a une valeur sacrée, et si vous la distribuez à tout le monde sans discernement, les gens ne savent plus comment la préserver. Il ne s'agit pas ici de froideur, mais de précision. La précipitation constante dans tes réponses et ton éternel « oui » habitue le monde à te considérer comme une proie facile. Et les gens respectent rarement ce qu'ils ont obtenu sans effort. Ton énergie, ta douceur, ton temps sont une monnaie d'échange. En les distribuant comme des échantillons gratuits, vous remarquerez que beaucoup ne viennent que pour obtenir ce qu'ils veulent, sans penser à vous. Être toujours disponible n'est pas de la générosité, mais une forme de trahison envers soi-même. C'est une habitude qui naît de la conviction que l'amour doit se mériter par des sacrifices constants. Mais Vénus en Gémeaux exige non pas de l'endurance, mais de la perspicacité. Posez-vous les questions importantes. Qui vous écrit uniquement lorsqu'il a besoin de vous, mais disparaît lorsque tout va bien? Qui attend votre pardon par défaut? Qui vous appelle uniquement pour son propre intérêt, mais n'est pas là lorsque vous avez besoin d'aide? Votre non est une limite, pas une trahison. Votre silence n'est pas une punition, mais une réaction naturelle à la sous-estimation. Cessez de passer des auditions pour un rôle que vous avez déjà le droit de jouer. Lorsque vous vous retirez, l'espace que vous occupiez auparavant devient un vide retentissant. Et ceux qui vous apprécient vraiment ne seront pas effrayés par votre nouvelle norme. Les autres disparaîtront tout simplement, car ce n'était pas votre essence qui les attirait, mais votre commodité. Et ce n'est pas tout. Vous serez mis à l'épreuve par les tentations. Chaque nouvelle rencontre n'est pas un signe du destin. Vénus en Gémeaux ouvre de nombreuses portes à la fois, mais toutes ne mènent pas vers la lumière. Cette énergie est pleine de dualité, de curiosité, de tentations soudaines, de rencontres qui semblent décisives. Mais tout ce qui t'attire ne mérite pas ton attention. Réagir précipitamment peut te coûter ta tranquillité d'esprit. Demande-toi, est-ce que je veux cela parce que cela m'attire ou est-ce que je fuis quelque chose? La véritable évolution ne nécessite aucune preuve. Elle se manifeste par le fait que vous n'êtes plus prêt à soutenir ce qui vous détruit. Pendant cette période, le discernement est votre force. Vénus vous offrira une multitude d'options, mais c'est vous seul qui décidez où aller. La clarté ne naît pas du fait que vous essayez tout, mais de votre capacité à renoncer au superflu et à choisir ce qui mène à la paix et à la croissance. Chaque fois que vous réagissez à quelque chose sans réfléchir, vous gaspillez une partie de vous-même qui est irrécupérable. Ces petites impulsions semblent insignifiantes, mais avec le temps, elles vous épuisent. Les réactions impulsives ne sont pas seulement des émotions, elles sont une fuite de l'âme. Et s'il y en a beaucoup, vous vous retrouvez vidé et vous oubliez qui vous êtes vraiment.
La manipulation n'est souvent pas bruyante et agressive, elle est silencieuse, elle murmure. La véritable pression vous oblige à ouvrir volontairement la porte. C'est vous qui vous sentez coupable, pas eux. Il est important de se rappeler qu'ils n'ont pas besoin de votre permission. Ils ont besoin de votre participation constante. Moins vous réagissez, plus leur jeu s'effondre rapidement. Ceux qui vous apprécient vraiment accepteront calmement vos pauses. Ceux qui vous ont utilisé montreront leur irritation. Lorsque vous cessez de vous justifier et de jouer un rôle, leur pouvoir disparaît. Parce qu'ils se nourrissaient de votre désir de prouver votre valeur. Mais la douleur ne guérit pas la douleur. Ce qui guérit, c'est le silence, la distance et la vérité. Vénus, en Gémeaux, ne consiste pas à se blesser à nouveau dans l'espoir d'être compris. Il s'agit plutôt de cesser de porter les attentes des autres. Car en cessant de vous accrocher à ce qui vous vide, vous créez un espace pour l'amour qui n'exige pas que vous vous diminuez. Lorsque vous cessez de vous battre pour des relations infidèles, les vraies vous trouvent d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas obligé de rester celui que la douleur a fait de vous. Vous avez le droit de changer rapidement, même si cela effraie les autres. C'est le moment des changements radicaux où vous ne jouez plus le rôle de la personne docile et silencieuse, mais devenez quelqu'un qui s'exprime clairement et qui a des limites bien définies. Tu attireras de nouvelles opportunités, l'amour, la clarté, et tu perdras tes anciens attachements et les attentes des autres. Et c'est normal. Ce n'est pas une destruction, c'est une libération. Lorsque vous cessez d'être accessible à votre moi traumatisé, vous donnez naissance à une version de vous-même qui n'est pas conçue pour survivre, mais pour créer, diriger et exercer une véritable influence. Vous ne changez pas simplement vos relations avec les autres, vous réécrivez votre propre compréhension de qui vous êtes et de ce que vous méritez d'accueillir dans votre vie. Tout ce qui se passe actuellement n'est pas simplement une difficulté temporaire ou une vague émotionnelle passagère. C'est une étape importante où l'univers remodèle littéralement vos paramètres internes, vous aidant à sortir du cercle vicieux de la disponibilité excessive, de la dépendance émotionnelle et des attentes imposées. Tu n'es pas obligé de rester cette personne qui a l'habitude de sacrifier ses sentiments pour le confort des autres. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours facile à vivre et prévisible pour mériter quelques miettes d'amour ou de respect. C'est une fausse croyance née de la peur de perdre la faveur des autres et enracinée dans des traumatismes infantiles ou des expériences précoces, où le silence était perçu comme une punition et l'accord rapide comme un moyen de préserver une harmonie imaginaire. Maintenant que l'énergie de Vénus en Gémeaux exacerbe tout ce qui était caché sous la surface, vous avez la possibilité de voir les gens et les situations sans phare. Vous commencez à comprendre que votre « oui » dit par peur sonne toujours comme un « non » à vous-même. À chaque instant où vous acceptez pour ne pas être jugé ou rejeté, vous vous trahissez. Et lorsque cela devient une habitude, vous cessez d'entendre votre voix et vos véritables désirs. Beaucoup de personnes qui auparavant profitaient facilement de votre ouverture et de votre douceur commencent à percevoir votre silence comme une menace. C'est normal. Pour ceux qui étaient sûrs de votre disponibilité émotionnelle permanente, toute pause devient une catastrophe. Ils ne sont pas habitués à vos limites, car auparavant, vous ne les fixiez pas vous-même. Mais maintenant, votre pause n'est pas de l'indifférence, mais un acte de profond respect envers vous-même. Tu ne t'expliques plus, tu ne te justifies plus et tu ne te précipites plus pour sauver ceux qui attendaient toujours ta réaction et non ta participation réelle. Ce processus peut être douloureux. Après tout, de nombreuses relations étaient fondées sur ta tendance à l'abnégation et lorsque tu cesses de jouer ton rôle habituel, ces relations s'effondrent. Mais la destruction des illusions n'est pas une perte, mais une libération. Lorsque vous cessez d'être prévisible et commode, les personnes qui ne vous aimaient que parce que vous étiez toujours disponible disparaissent d'elles-mêmes. Et c'est merveilleux, car cela libère de la place pour des relations basées sur le respect, l'honnêteté et un véritable échange émotionnel. Tu apprends maintenant à remarquer qui s'intéresse à ton âme et qui ne s'intéresse qu'à ta réaction.
Tu vois qui t'écrit quand il a besoin de toi et qui se souvient de toi sans raison particulière, qui t'appelle non seulement pour te soutenir, mais aussi pour se réjouir avec toi, qui sait respecter ton silence sans paniquer ni te manipuler. Ces personnes sont tes véritables alliés. Avec eux, tu peux construire des relations solides, saines et réciproques. Vénus en Gémeaux t'apprend la flexibilité. Elle t'aide à comprendre que tu n'es pas obligé de rester pour toujours celui que tu étais hier. Tu peux changer au cours d'une conversation, tu peux cesser d'être d'accord, tu peux commencer à poser des questions au lieu de donner des réponses. Tu peux faire preuve de curiosité envers toi-même et pas seulement envers les autres. Tu as le droit d'être complexe, multifacette, parfois incompréhensible. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, cela fait de toi une personne authentique. Le monde ne s'écroulera pas si tu ne réponds pas immédiatement à un message. Il ne se passera rien de grave si tu ne veux pas écouter les plaintes de personnes qui ne se sont jamais intéressées à tes sentiments. Tu n'es pas obligé de réconforter ceux qui détruisent leur propre vie, mais qui exigent ton attention constante. Tu ne dois pas être une source d'énergie pour ceux qui ne donnent rien en retour, car ce n'est pas de l'aide, mais une complicité dans leur chaos, pour laquelle tu paies de ta force vitale. À chaque fois que tu renonces à de fausses obligations, tu récupères des morceaux de ton âme que tu avais donnés pour l'illusion de l'amour et de la reconnaissance. Tu commences à goûter au silence, dans lequel tu peux entendre tes propres rêves et besoins. Tu apprends à choisir, répondre à une provocation ou rester tranquille, te laisser entraîner dans le drame des autres ou préserver ton énergie, accepter les règles de quelqu'un d'autre ou construire les tiennes. Tu te rends compte que toutes les opportunités qui s'offrent à toi ne valent pas forcément ton temps et ton énergie, que chaque rencontre marquante n'est pas forcément le destin, et que chaque sympathie n'est pas forcément un signe. Tu apprends à ne pas te fier aux premières impressions, mais à écouter ce qu'une personne apporte réellement à ta vie. La sérénité ou l'anxiété, la clarté ou le doute, l'inspiration ou le doute de soi. Et tu choisis non pas ce qui te procure le plus d'émotions, mais ce qui favorise ton épanouissement. Peu à peu, tu remarques que les vraies relations n'ont pas besoin d'être constamment entretenues. Les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi ne t'en voudront pas de ton silence et ne te demanderont pas d'explication pour chacun de tes choix. Elles accepteront ton caractère changeant, car elles connaissent elles-mêmes la valeur de la liberté. Et ce sont précisément ces personnes qui méritent votre temps, votre oui et votre cœur. Cette transformation intérieure n'est pas simplement un rejet des anciennes relations. C'est le passage à un autre niveau de conscience, où vous ne cherchez plus à confirmer votre importance dans les réactions des autres. Vous ne laissez plus les gens vous manipuler par la culpabilité ou la honte. Vous n'essayez plus de mériter l'amour. Vous savez que vous en êtes déjà digne de par votre droit de naissance. Et si vous vous sentez perdu en ce moment, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous vous choisissez vous-même et où vous cessez de laisser quiconque dévaloriser votre gentillesse et votre ouverture d'esprit. Une vie où vous pouvez être flexible et polyvalent, tout en conservant des limites solides. Une vie où tu peux changer de direction à tout moment si l'ancienne voix ne t'apporte plus de joie. Une vie où ton silence parle plus fort que n'importe quel mot. Alors, permets-toi de changer. Permets-toi de renoncer au rôle qui t'épuise. Permets-toi de te taire si les mots ne changent rien. Permettez-vous d'être une énigme et non un livre ouvert à tous. Et souvenez-vous, ce qui vous appartient vraiment ne vous demandera jamais de vous trahir. Et si ce texte vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-le et écrivez dans les commentaires ce que vous avez appris sur vous-même après l'avoir lu. Vos pensées sont très importantes.